Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je vous remercie pour vos présences. J'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo que j'ai tournée le 12 janvier, à une date un petit peu charnière, comme je vous l'ai expliqué, puisque nous étions à proximité du portail du 111 qui s'était passé la veille, la manifestation de nos souhaits en alignement avec notre âme, notre cœur, et puis la pleine lune qui s'en est suivie du 13 janvier, qui se passait à domicile. La lune était dans le signe du Cancer, où elle est chez elle, avec en rétrogradation la planète Mars qui est venue mettre un petit peu de tension, d'ébullition dans peut-être vos émotions. Vous êtes peut-être senti être à fleur de peau avec une sensibilité importante. Mais avec Mars, on a pu effectivement apprendre à gérer ce trop-plein d'énergie qui nous est demandé d'accueillir, de conscientiser pour pouvoir s'alléger, se soulager, se libérer de certaines mémoires, toujours, on est toujours dans ce nettoyage plus ou moins karmique, transgénérationnel, on se libère des attachements, des peurs, de tout ce qui nous retient dans l'ancien, puisque nous sommes amenés maintenant dans cette fin de cycle, comme je vous l'ai dans les dernières vidéos expliqué, en train de vraiment clôturer 9 ans, 9 ans depuis 2017, toutes ces années, tout ce qu'on a pu expérimenter au fil du temps, pour faire une sorte de bilan, un bilan qui va nous permettre de nous transformer en profondeur en même temps, puisque quand nous laissons derrière nous un passé, des événements que nous avons traversés, nous en tirons bien sûr des leçons. Ça nous permet d'intégrer des acquis aussi en même temps. C'est jamais pour rien tout ce que nous vivons, vous le savez. Il y a toujours un sens à tout ce que nous expérimentons. C'est toujours dans un but évolutif, transformateur, et c'est pour le meilleur. Donc nous sommes en plein là-dedans. Et aujourd'hui, je reviens, comme à l'accoutumée, vous faire aussi en parallèle des soins que je peux dispenser en tant que thérapeute, en tant qu'hypnothérapeute et canal du divin dans mon cabinet. Je viens vous faire une lecture des énergies du moment à chaque instant. Je suis dans ce même espace-temps, dans toutes ces dimensions, en présence, en conscience, pour vous partager ce que je ressens. Et j'ai de nouveau reçu, justement, pour une lecture des énergies du moment, une canalisation. Et je vais vous parler plus particulièrement, j'ai commencé par vous parler d'astrologie pour démarrer cette capsule, parce que c'est important de regarder un petit peu en ce moment ce qui se passe dans le ciel. Même si je ne suis pas astrologue et que ce n'est pas mon domaine de prédilection, je m'intéresse à toutes les sciences qui, pour moi, nous permettent d'approfondir nos connaissances concernant notre existence, notre chemin de vie, ce que notre âme est venue dans cette incarnation vivre ici. Nous pouvons, en utilisant toutes ces sciences, comme la numérologie aussi, à laquelle je m'intéresse, nous pouvons aller puiser des informations qui sont précieuses pour la compréhension de ce que nous vivons. Et c'est dans cette conscience que je vous invite à m'écouter, dans cette ouverture du cœur, pour justement entendre ce qui peut en votre cœur avec vous résonner dans ce que je dis, et puis laisser ce qui, pour l'heure, n'est pas pour vous d'actualité, vous semble être loin de la conscience que vous avez de cette réalité ou de ce que je peux vous partager. Et c'est OK. Donc prenez vraiment ce qui peut, dans ces guidances, vous aider. Et voilà, et ne cherchez pas, comme on dit, à faire rentrer les ronds dans les carrés. Laissez-vous traverser aussi par les énergies qu'ici je transmets à travers aussi, bien sûr, ce que je dis, mais ça va au-delà, ça va vraiment au-delà. Nous sommes des êtres de lumière,
dans la matière incarnée, je le répète encore, et nous pouvons recevoir, entendre ce qui nous est transmis de 1001 façons et d'un point de vue énergétique et subtil aussi. Donc, pourquoi j'ai commencé à vous parler de la pleine lune en Cancer qui a eu lieu le 13 janvier? Parce que le jour, non, c'était pas le jour où j'ai fait la vidéo, c'était la veille, mais le jour, figurez-vous, où il y a eu le portail du 11 janvier, donc le 11-11, le 111, le portail 111 du 11 janvier, 3 fois 1. Donc c'est le démarrage de quelque chose de nouveau, un nouveau départ, voilà, on recommence un cycle. À ce moment-là, effectivement, on peut faire des vœux, nos vœux peuvent être, si ils sont alignés bien sûr, à notre cœur, à notre âme, à notre moi supérieur, être exaucés pour que nous puissions sur notre chemin avancer. Et dans le même temps, il s'est produit un événement aussi astrologique important. Jusqu'à présent, nous étions sur l'axe lunaire qui était Bélier-Balance et nous sommes passés exactement le 11 janvier sur l'axe Poisson, donc nœud nord, et Vierge, nœud sud. Et cet axe-là, pourquoi je vous en parle? Parce que il concerne tout le monde. C'est l'axe sur lequel nous allons par lequel nous allons être influencés pendant 1 an et demi, à peu près 18 mois. Donc, au même moment, il y a plein de choses qui se passent en simultané, et c'est là qu'on voit ce qu'est l'unité, ce qui unit toute chose en fait, et qui rend la vie encore plus belle, qui donne encore plus de sens à notre existence. C'est que si on regarde les choses dans leur ensemble, on voit bien que tout est en lien, que tout forme un tout, et qu'il n'y a pas effectivement de hasard. Mais ça, si vous m'écoutez, vous le savez déjà depuis longtemps et vous l'avez vérifié pour plein de raisons au fur et à mesure où vous avez sur ce chemin, sur cette ouverture du cœur et de votre être avancé. Donc, il y a déjà cette bascule qui s'est faite au niveau des nœuds lunaires qui ont changé. Je vous en reparlerai plus amplement, je pense, dans une autre vidéo, parce que là, c'est pas le sujet. Je veux quand même vous transmettre ce que j'ai canalisé, mais tout est en lien. C'est pour ça que je regroupe certaines informations et que je vous en parle en même temps. Donc, le 21 janvier prochain, les planètes vont s'aligner dans le ciel. Il se passe énormément de choses au-dessus de notre tête. Pardon, tout est remanié, bouleversé. Un certain ordre divin toujours se rétablit, je vous l'ai dit ici, pour que nous puissions, nous les humains, nous aligner au divin, faire cette ascension, c'est-à-dire cette élévation de conscience et de conscientisation qu'il y a un plan, qu'il est parfait, et que si nous tenons compte de toutes ces énergies qui nous sont envoyées, transmises par le cosmos, par la source originelle de pure lumière divine, eh bien nous pouvons plus facilement ici faire ce cheminement, puisque nous avons des outils concrets pour pouvoir dans la matière naviguer. Donc les planètes vont s'aligner effectivement le 21 janvier. Il va y avoir, alors déjà le 21 janvier 2025 en numérologie. Si l'on additionne le 21, ça fait 3, plus le 1, ça fait 4. Et si on ajoute 4 à 2025, qui réduit 2 plus 2 plus 5 fait 9. 4 plus 5, ça nous donne 13. Et on revient au chiffre 4. Et le 4, c'est le chiffre de la construction, de la stabilité, des choses qui sont carrées, où on remet de l'ordre, où on prend les choses en main, où on est acteur de sa vie, où on prend ses responsabilités, où on les assume. Bref, c'est le truc qui est carré, qui est structuré, c'est pour une construction solide. Donc ce 21 janvier où toutes les planètes s'alignent, déjà nous sommes sous la vibration de l'énergie du 4 que je viens de vous définir.
Donc, les planètes Mercure, Vénus, Jupiter, Neptune, Saturne et Uranus, ce n'est pas pour rien qu'elles s'alignent. Il y a vraiment un renouveau, il y a un nouveau monde en devenir qui se construit avec l'énergie du 4, ce jour-là de cette date si importante de l'année, où le ciel et ses mouvements planétaires nous confirment vraiment le grand reset. Le grand reset, la remise à zéro, nous repartons sur quelque chose de vraiment de nouveau. Il y a une réinitialisation, je vous l'ai dit, qui est en cours pour une nouvelle ère, une nouvelle énergie qui descend sur Terre, dont nous avons déjà reçu un certain nombre de fréquences et je vous ai accompagné depuis l'été dernier où ça a été très fort à ce moment-là, pendant cette période, l'intégration de ces nouveaux codes de lumière pour cette nouvelle ère en gestation, en préparation, ici et maintenant dès 2025, en même temps que nous nous libérons, séparons, détachons de l'ancien. Il y a toute une restructuration en nous-mêmes qui se fait pour ce changement de paradigme en question. Et l'alignement de ces planètes va dans ce sens. En fait, c'est comme si le ciel nous montrait la voie à suivre, le chemin à emprunter. Les planètes nous montrent qu'elles sont en train, les unes aux autres, de s'aligner, de transiter de manière simultanée. Et elles vont aussi par 3 fois pour certaines, je ne sais plus lesquelles, je ne sais plus si c'est Mercure, si je crois que c'est Mercure, Vénus et Saturne, je crois qu'elles vont, peut-être même Neptune, transiter au cours de l'année par 3 fois, voilà, dans cette roue zodiacale où on va faire des remises à jour en faisant par les rétrogradations des retours en arrière pour pouvoir justement finaliser ce qui s'achève et aller vers quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau, après auquel on aura été bien entendu préparé tout 2024 et encore aujourd'hui. Donc, nous allons assister de ce que j'ai reçu en canalisation, et je vous l'avais déjà dit, mais ça m'a été redit, à de grands bouleversements qui entraîneront de nombreux changements et des prises de conscience fulgurantes sans précédent. En fait, nous allons assister à un grand réveil de notre humanité. Je vous en ai déjà parlé aussi. Comme en 2020, ça s'est déjà passé, ça va être le cas encore cette année. Beaucoup d'âmes vont prendre des consciences qui vont les amener à reconsidérer la vie telle qu'elle est, à remettre en question plein de choses pour justement s'aligner à ce qu'elles sont en vérité, revenir à l'essentiel et se privilégier, se choisir. Et vous verrez quand je reviendrai vous parler de cet axe des nœuds lunaires qui sont présents sur l'axe Poisson-Vierge, qu'il y a des liens à faire aussi à ce que nous allons expérimenter là dans les 18 mois à venir concernant cet alignement au divin, cet alignement à la source d'où nous sommes issus et que nous sommes venus en tant que rayon incarné individuellement d'une façon où nous respectons nos contrats d'âme, nos engagements pour cette incarnation et cette évolution collective globale, puisque nous sommes tous un maillon de cette chaîne que nous formons tous ici, individuellement et collectivement. Donc, les catastrophes naturelles, je ne vais pas vous mentir, vont être de plus en plus impressionnantes, de plus en plus nombreuses aussi, que celles connues ces dernières années, même si on a terminé voilà, avec pas mal de débordements déjà au niveau des eaux ou des incendies à certains endroits. Voilà, on va encore assister à ce genre de catastrophes, puisque les éléments que sont l'air, l'eau, la terre, le feu,
sont aussi en train de, je puis dire, se purifier, se nettoyer, en même temps que nous faisons aussi le ménage dans nos intériorités et que nous réévaluons ce qui est juste et équilibré, les éléments qui ont été aussi au service du divin et à notre service dans cette évolution pendant tout ce temps, ont besoin eux aussi de se rééquilibrer et ça en passe aussi malheureusement ou heureusement, je sais pas, c'est le plan qui veut ça, le plan divin qui est à l'œuvre derrière tout ça et qui orchestre bien les choses, qui considère, je suppose, que c'est nécessaire d'en passer par là. Donc ces éléments que sont l'eau, le feu, l'air et la terre qui se purifient en même temps, cela crée des tsunamis que l'on a déjà connus, des tornades, des incendies, des tremblements de terre, bref, des cataclysmes comme rarement on en a vu jusqu'à présent sur Terre. Et sachez, toujours quand nous serons confrontés personnellement ou parce que nous serons informés de ce genre d'événements violents pour les terriens, que c'est toujours pour un bien. Je sais que c'est pas forcément évident de dire c'est un grand mal pour un grand bien, mais c'est ce qu'il faut retenir pour pas souffrir outre mesure de ce que nous vivons dans la matière. Il faut se rappeler, d'autant plus quand c'est dur, ce que nous vivons physiquement, de se rappeler à la lumière et de s'y relier encore plus en profondeur, parce que on sait après coup pourquoi les choses comme cela se sont passées. On a après coup des compréhensions, une reconnaissance qu'il y a effectivement des étapes par lesquelles nous devons passer et auxquelles nous ne pouvons pas échapper. Attendons-nous aussi à être surpris dans le bon comme dans le mauvais dans cette année 2025, surpris dans le bon sens comme dans le mauvais sens, c'est ça que je veux dire, car tout peut arriver du fait de l'intensité justement des énergies et des forces en présence qui les animent. L'année 2025 sera aussi sombre que lumineuse par certains aspects, car les vibrations en puissance continuent de monter. Le niveau vibratoire de la Terre s'élève, ce qui fait bouger les lignes et transformer tout ce qui est amené à évoluer. Cette évolution est aussi, qui est aussi l'ascension de nos âmes, se fait avec ou sans nous. Je vous l'avais dit, on va avoir d'importants choix à faire cette année dans ces remises en question dont tout à l'heure je vous ai parlé, pour savoir exactement ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, ce qu'il est, écouter notre petite voix intérieure finalement et s'en remettre à notre conscience, à cette sagesse qui au-delà de nous peut nous accompagner sur ce chemin que l'on fait. Donc s'en remettre vraiment à sa lumière cette année pour connaître la voie, le chemin qui va être le meilleur pour nous. Et ça va être à double tranchant si effectivement nous ne faisons pas les bons choix, nous en expérimenterons tout de suite les conséquences, ça va aller très vite, les choses vont s'accélérer parce que l'énergie, justement, vibratoirement, s'élève de manière constante. Alors, ils m'ont dit aussi qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible, mais c'est quelque chose que j'avais déjà évoqué dans d'autres guidances. Nous sommes à un point de bascule, d'ailleurs nous avons déjà basculé, je vous l'ai dit, c'est comme si dès le 1er janvier 2025, ça y est, le grand reset, la réinitialisation totale qui était déjà en cours se faisait de manière beaucoup plus poussée, de manière
Et moi, je l'ai ressenti dès le 6 janvier, ça a été très fort et ça ne fait que être confirmé voilà, chaque jour du mois de janvier qui se passe. Ce mois de janvier, on démarre très très fort l'année avec tout cela et ces planètes dont je viens de vous parler qui nous montrent la marche à suivre et dans quel sens aller. Donc il n'y a plus de retour en arrière possible, nous ne faisons qu'avancer et monter en fréquence. Il nous est demandé par la Terre et le cosmos de nous-mêmes nous aligner comme le font donc les planètes en cette journée du 21 janvier prochain. Nous allons, je vous l'ai dit, cette année clôturer un cycle et en même temps nous sommes déjà dans l'énergie préparée au démarrage du nouveau. Tout ce que nous allons vivre cette année, sachez que nos âmes sont déjà informées de ce qui nous attend, de ce pourquoi nous sommes venus à nous incarner et elles suivent le plan de vie programmé. Donc si vous vous placez au niveau de la conscience cette année, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, je crois, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous égarer, vous ne pouvez pas prendre un chemin qui n'est pas celui de votre plus grand bien, etc. etc. Donc pendant que l'ancien se termine, le nouveau a déjà commencé, tout cela se fait en simultané. Même si nous terminons un cycle de 9 ans et que nous sommes en année universelle 9 cette année, c'est pas une fin en soi, il y a quelque chose qui en même temps est en train de se renouveler, de se créer, de se mettre en place. C'est une transition. La transition, on fait un chemin tout le temps. Ça ne fait pas que s'achever, c'est une renaissance en même temps qui se dessine, qui se fait. C'est pourquoi dans l'énergie, tout est en cours et cela va s'accélérer pour que nous nous alignions à ces nouvelles fréquences qui sont celles de notre essence, afin que nous puissions, en nous éveillant, fusionner avec notre âme et vivre dans cette incarnation l'ascension planétaire en cours et qui a d'importantes répercussions sur la matière en ce moment. Cela nous oblige, comme je vous l'ai dit, à nous aligner. Nous aligner, c'est accepter de lâcher tout ce qui nous dessert, tout ce qui nous empêchait de nous reconnaître à notre juste valeur, dans la juste conscience de qui l'on est, pour être vraiment qui l'on est dans notre véritable nature et identité. Donc, c'est reconnaître le faux moi et le transcender, dépasser tous nos doutes, nos peurs. C'est un travail énorme que nous sommes en train de réaliser depuis des années et qui va se poursuivre encore cette année pour à chaque fois du meilleur et à chaque fois des transformations qui auront dans les futures années des répercussions très importantes. Nous préparons vraiment notre avenir et celui de nos enfants, de nos petits-enfants et des générations à venir. Donc, ils m'ont dit, nous allons procéder par élimination et nous allons naturellement comprendre ce que nous voulons et ce que nous ne souhaitons plus. C'est ce que je vous disais dans cette année de bilan, de transition, de fin et de recommencement, nous faisons des choix liés à ces remises en question et nous prenons des décisions qui vont être en lien avec notre moi profond, avec nos vraies aspirations. Et quand je reviendrai vous parler de ce changement au niveau des nœuds lunaires où on est passé dans l'axe poisson-vierge, le poisson va vraiment, parce qu'il est comme signe astrologique, nous inviter justement à nous aligner à nos véritables aspirations les plus profondes. Donc tout est aligné, tous les astres, les énergies, bref, tout ce que moi j'avais canalisé rentre complètement en résonance avec ce qui se passe dans le ciel. Et j'ai moi-même vraiment, comme on dit, halluciné de voir à quel point tout est savamment orchestré. Et je vous dis, là, on voit à quel point
l'unité, elle est déjà là. C'est que nous, les humains, qui ne sommes pas en unité avec nous-mêmes et le reste du monde et de la vie, parce que nous allons nous allions beaucoup à contre-courant parce que nous marchions sur la tête, je vous l'ai expliqué. Tout avait été inversé du fait de ces croyances, de cette illusion, de cette dualité dans laquelle on était enfermé par ignorance, par le fait de toute cette illusion. Nous n'avions pas toute la conscience que l'on a aujourd'hui de la vie et de ce qu'elle représente pour nous ici. Donc, pendant que... non, c'est pas ça. Je revenais en arrière. Donc là, nous allons procéder, donc je vous disais, par élimination, et nous allons naturellement comprendre ce que nous voulons et ce que nous ne souhaitons plus. Cela va se traduire par des prises de décision, je viens de vous le dire, et une concrétisation de nos choix que nous allons mettre aussitôt à exécution. Nous allons, dans cette année 2025, et notamment dans ce mois de janvier qui démarre sur les chapeaux de roue, vous l'avez compris, bien aidé, bien poussé aux fesses par les énergies, le cosmos et tutti quanti, être amené à beaucoup moins réfléchir et à beaucoup plus agir. Sachant que en ayant au nœud sud la Vierge qui est méticuleuse, la Vierge qui est précise, la Vierge qui aime bien maîtriser les choses dans la matière justement. Avec le Poisson en face, au nœud nord, la remise en question va être raide parce que nous allons plus pouvoir, et je vous l'ai dit plein de fois en fin d'année 2024, j'ai dû vous faire une série de plusieurs vidéos à ce sujet parce que je pense que nous étions tous, nous avions tous besoin de lâcher prise, d'abandonner dans ce lâcher prise le besoin tout simplement de contrôler dans ce mode humain basique qui a appris à fonctionner avec son mental et à partir de son ego et qui à partir de là bien sûr est limité, je vous l'ai aussi expliqué dans d'autres vidéos. Donc grâce au Poisson cette année qui quelque part dans ce couple Poisson-Vierge, il y a une opposition qui se fait, il y en a un qui est plus tourné vers l'esprit et l'autre plus tourné vers la matière, le terre-à-terre, la Vierge, et le Poisson qui est plus effectivement dans les émotions, dans l'intuition, dans le ressenti. Il va falloir trouver un équilibre entre ces deux énergies cette année. Et cet axe qui nous amène vers l'ère la nouvelle ère impulsée par cet axe là du Poisson vers lequel on tend, va nous ouvrir encore plus à l'esprit, à l'amour en même temps. Et comme nous sommes dans une année universelle neuve, c'est pour ça que je vous dis tout est raccord, tout est aligné, tout est juste, tout est parfait, c'est cousu de fil blanc. L'année universelle neuve, c'est l'année de l'humanisme, c'est l'année de la solidarité, du partage, où on est tourné vers les autres, vers l'extérieur, où on peut voyager aussi, où on peut être en contact avec l'étranger. Bref, c'est beaucoup d'échanges, de partage, de communication, c'est l'humain qui est au centre de notre vie, où on prend soin de nous, on va être amené à prendre soin de nous cette année, que ce soit physiquement, moralement, psychologiquement, bref, on va prendre en compte vraiment notre santé. Et c'est aussi cela favorisé dans une année universelle 9. Donc c'est l'année aussi, si vous êtes comme moi, thérapeute, guérisseur, énergéticien, bref, que vous vous occupez des autres, quel que soit votre métier, que vous soyez dans le médical, le paramédical, toutes ces professions en année universelle 9 sont aussi favorisées. Et cet axe donc des nœuds lunaires Poisson-Vierge, c'est ce qu'il va aussi nous proposer cette année. D'être à la fois dans la résilience, à la fois dans l'empathie, à la fois dans la guérison de toutes ces dimensions à l'œuvre ici pour qu'on puisse à notre âme s'aligner et être épanoui. Donc voilà un petit peu la lecture des énergies présentes et qui vont nous accompagner pour les dernières là toute l'année. Alors, j'en étais où Donc, nous allons peut-être pour la première fois réaliser vraiment
toutes ces bonnes résolutions que nous avions en début d'année. Vous savez, en début d'année, on se souhaite les vœux et on a tous, toutes des bonnes résolutions. Alors peut-être vous les avez abandonnées, mais là, plus que jamais, ben, ça va vous parler, comme ça me parle, moi, cette année. Donc nous allons peut-être pour la première fois réaliser vraiment toutes ces bonnes résolutions que nous avions en début d'année et que nous ne réalisions jamais ou que nous tardions à mettre à exécution. Là, c'est terminé. Je suis désolée de vous le dire et je vous l'ai dit déjà la dernière fois aussi. Et puis je vais pas être désolée, c'est comme ça, c'est dans l'air du temps. Et puis je suis là pour vous transmettre tout ça pour que ben, vous soyez pas surpris après et que surtout en ayant les informations, ben, on peut vivre le cheminement en conscience et comprendre notre existence quand nous la vivons parce que elle est influencée, impactée par tout ce que je suis en train de vous raconter. Donc ça vous permet de savoir de quoi il s'agit et pourquoi ça se passe comme ça dans ma vie et donc d'avoir des clés à la fois de compréhension et puis on met de conscience dans ce que l'on vit, dans ce que l'on ressent, dans ce qui se passe dans notre vie en y mettant du sens dedans. Bon, ben on est déjà pas mal, on est déjà bien lotis. Donc, c'est terminé. Effectivement, aujourd'hui, il va falloir prendre en compte vos bonnes résolutions et les mener à bien et à terme. Puisque dans cette fin de cycle où on fait un bilan des 9 années qui se sont écoulées, eh bien tout ce qu'on n'a pas fait qui était important de faire, ça va nous être mis sous le nez. On va être rappelé à l'ordre quelque part par le divin et notre âme qui a besoin de finaliser ses projets, a besoin d'accomplir certaines choses qu'elle n'a pas réalisées pour démarrer un nouveau cycle. Parce qu'elle a besoin de valider ça, d'accomplir ça, de checker ça pour pouvoir passer à autre chose. Donc ça peut être des choses dont vous n'êtes pas vraiment guéri, qui vous rattachent encore à ce passé, ces énergies. Donc on ne peut pas, voyez, changer de maison si on habite toujours dedans la précédente. On n'a pas vraiment déménagé. Donc je ne sais pas si la métaphore vous parlera, mais c'est un peu ça l'idée. On vous demande cette année, dans cette année de bilan, de transition, de préparation au nouveau, mais d'accepter de quitter complètement votre ancienne demeure, l'ancienne version de vous-même qui a déjà été pas mal dissolue dans les énergies et dans cette conscience pour beaucoup d'entre vous, qui faites en tout cas ce chemin en conscience et qui vous faites aider pour le réaliser. Vous savez à quel point voilà, vous vous êtes transformé l'année dernière et l'année d'avant et dans les 9 ans qui viennent de s'écouler. Et là, on vous dit, bon, ben là, ça c'est terminé, ça va être complètement dissolu, voire la maison, l'immeuble dans lequel vous résidiez jusqu'à présent, ben, il va être démoli, il est plus viable. En tout cas, il n'y a plus d'intérêt pour vous à rester dedans parce que il n'y a pas de possibilité dans cet endroit-là de vous épanouir, de vous réaliser. Ça a été à un moment donné, mais c'est plus d'actualité. Vous avez de toute façon déjà déménagé, je reste sur cette métaphore, et une autre maison vous attend. La nouvelle version de vous-même a besoin maintenant d'exister, a besoin de prendre sa place et de réaliser ses projets. Et elle peut pas le faire sans vous. Elle peut pas le faire si vous décidez pas complètement de suivre ces changements, de participer à cette évolution activement, et ça nous demande de nous engager encore plus d'un point de vue spirituel, mais d'un point de vue aussi matériel, c'est-à-dire nous sommes des êtres incarnés et tout ce que nous décidons, choisissons, bien sûr, crée dans notre vie des bouleversements, des changements. Et tout aussi grand et important qu'il soit, sachez que vous êtes de toute façon accompagné par le Très-Haut, par Dieu, par la source, pour réaliser ces changements, accomplir tout simplement votre destinée.
Et votre destinée, elle est déjà sur votre chemin programmée. Donc vous avez l'impression en tant qu'humain d'avancer sans lumière et de ne pas savoir des fois où vous allez, mais il y a un chemin. Écoutez votre cœur et suivez celui-ci, et vous verrez que, ah ben oui, il y a bien quelque chose après ça, derrière, même si, voilà, j'étais pas certaine de vouloir vraiment me libérer de ça, il y a autre chose qui m'attend. Donc voilà, et je félicite au passage des personnes qui dernièrement m'ont fait des retours où vraiment elles ont pris de sacrées sérieuses décisions et qui ont opéré de manière assez radicale des changements. Je les félicite parce que voilà, elles ont elles ont suivi le courant que je vous impulse ici et que vous pouvez ressentir vous-même intérieurement. Donc bravo à elles, bravo à elles. Et pour celles qui cherchent encore le chemin, et voilà, il ne faut pas non plus brûler des étapes. On vous demande pas de prendre des raccourcis ni faire des choix qui vous coûteraient la vie. Il faut terminer les choses correctement avant d'en démarrer des nouvelles, parce que ça peut être dangereux aussi de vous précipiter en posant des actes complètement inconsidérés. Donc c'est pas non plus ce que le divin vous demande non plus. Voilà, trouvez toujours le juste milieu, faire la part des choses et faire vos choix en conscience de manière mesurée. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, on vous demande pas d'être kamikaze. Donc voilà, il est l'heure de passer à l'action. Donc voilà en gros les énergies du moment et de ce dans quoi vibratoirement nous baignons actuellement, et nous allons baigner une grosse partie de l'année. Nous allons aussi, de ce fait, forcément, si on nous demande de prendre des décisions, nous repositionner, de savoir ce qu'on veut, de faire le tri, de faire le bilan, de revenir en arrière pour voir qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que de quoi j'ai besoin pour maintenant m'élever. Nous allons être mis obligatoirement face à nos responsabilités, et nous allons devoir les assumer vraiment. C'est-à-dire être des adultes accomplis, qui prenons vraiment nos responsabilités vraiment, et en répondant de nos choix de cœur, de nos choix de vie, voilà, être consciente aussi de nos pensées, de ce vers quoi on tend, des énergies qu'on nourrit, des actes qu'on pose. Enfin voilà, on nous demande un degré de conscience plus élevé, de mesurer à quel point on est maître de notre réalité et que c'est nous qui l'impulsons, et nous avons toutes les énergies à notre disposition dont je suis en train de vous parler pour cette année vivre la meilleure des années de notre vie. Plus on met de conscience dans ce que l'on vit, plus c'est sympa la vie. Donc tout ce que l'on va mettre en avant à chaque instant, c'est ça qui va jouer en notre faveur ou en notre défaveur. Alors attendez, je déplace un petit peu la caméra parce que j'ai la suite de la guidance sur l'ordinateur. Je n'ai pas pu tout imprimer pour que je vous fasse part de la suite. Donc c'est à chaque instant effectivement que nous allons devoir savoir ce que nous voulons et ce que nous voulons plus pour agir en conséquence, et dans le moment présent à chaque instant. Alors je vous remets un petit peu dans mon axe de vision. Donc oui, tout est maintenant. Tout est maintenant. Je vous l'ai dit il y a qu'un temps, c'est le moment présent, même si on parle, voilà, à l'échelle du temps, d'années, de mois, pour
avoir des points de référence dans la matière, dans l'absolu, il n'y a pas de temps, mais il nous faut bien ici nous repérer. Donc, ne perdez pas de vue ou ayez la conscience que c'est dans l'immédiateté que les choses se font et se défont sans arrêt, en fonction de notre vibration et de ce que l'on émet comme fréquence. Cette année, il va être important, plus que jamais auparavant, effectivement, de vous caler sur la bonne fréquence. Je ne sais pas depuis combien de temps vous me suivez, merci de vous être abonné, de liker, de partager les vidéos, j'en profite pour vous le rappeler. Mais j'avais fait une vidéo où je vous avais expliqué que mon expérience de cette connexion, de cette reconnexion, de cette reconnaissance de ma fréquence, de ma signature vibratoire, où je mettais à mon corps cristallin, à mon corps de lumière aligné, pour pouvoir avec lui fusionner, et que j'avais un ressenti vraiment concret, vraiment palpable de cette énergie qui était la mienne, et que j'incarnais de plus en plus, d'un point de vue physique, d'un point de vue humain, d'un point de vue général, parce que j'en faisais l'expérience à ce moment-là. Eh bien, cette année, c'est de ça dont il s'agit. Soyez attentifs à comment vous vibrez, comment vibrent les autres, comment vibre l'énergie qui vous entoure. Bref, soyez attentifs à tout ça, encore plus que jamais, si vous avez de l'intuition déjà et que vous avez déjà cette sensibilité, mais prenez acte de ça, de cette notion de fréquence. Et pour les autres, de toute façon, vous allez gagner cette année de par cette ouverture de conscience et compréhension, cette évolution, cette ascension, découvrir des dons, des capacités, des potentiels innés que vous aviez qui étaient juste en sommeil. Tout ça va être réveillé, va se révéler à vous, et vous allez avoir une conscience de la vie, une lecture de celle-ci, et donc des énergies, puisque tout est énergie, d'une façon où ça va vous permettre de sentir les choses, de voir les choses de manière plus vaste, avec une conscience plus élargie. Voilà. Donc il va être important plus que jamais auparavant de vous caler sur la bonne fréquence et d'y demeurer parfaitement aligné. Sinon, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, gare aux dissonances et aux discordances qui vont aussitôt en découler, dont vous ferez obligatoirement dans la foulée les frais, car les énergies sont très tranchées, d'où le fait de s'aligner et de suivre le courant comme nous le montrent les as du moment. Non, ça je vous l'ai déjà lu en fait. Ouais, je vous l'ai déjà lu ça. Excusez-moi, je sais plus où j'en suis dans la canalisation. Comme je l'avais sur deux supports différents et que j'ai pas pu tout imprimer, ben coup je sais pas. Non, mais je crois que je vous l'ai pas transmis ça. Bon, écoutez, si je me répète et que je radote, vous m'en voudrez pas. Donc je continue. Je sais plus où j'en suis, c'est pas grave. On est entre nous, on va pas se prendre la tête. Oui, comme les énergies sont très tranchées, si effectivement vous prenez pas les bons choix, prenez pas les bonnes décisions, c'est-à-dire pas des choix qui vous servent, qui sont congruents, en accord avec votre âme, votre évolution, ben vous allez tout de suite le savoir. Vous allez faire face à des difficultés, à des obstacles, voilà, qui peuvent vous mener la vie plus dure que si vous vous alignez, que vous suivez le courant ascendant, ça va être beaucoup plus facilité. Donc ce n'est pas, les guides nous disent, le moment de se tromper de direction, ni de faire fausse route, entre guillemets, ni de faire fausse route.
car vous aurez des difficultés à revenir en arrière pour recommencer, réparer, et rien, voilà, que je vous dis, de ce fait ne vous sera facilité si vous ne suivez pas tout de suite en conscience le bon courant, l'énergie qui va vous amener à bon port et vous faire sortir de vos difficultés. Donc voilà, si on ne prend pas entre guillemets le droit chemin, mais le droit chemin pas d'un point de vue moral, hein, d'un point de vue de l'âme, suivre le chemin défini par votre âme dans cette incarnation, c'est-à-dire votre plan de vie. Si vous ne suivez pas cette année votre plan de vie, plus qu'à l'accoutumée, ben, vous allez le sentir passer, entre guillemets, parce que vous allez être assez vite dans le noir, quoi, et vous allez le savoir. Donc nous savons ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. Donc c'est une question de discernement, de positionnement et d'engagement. Si vous sentez, en vous engageant sur une voie très vite que c'est pas la bonne, ne vous engagez pas. Tout simplement, faites attention au choix que vous faites et à la direction que vous empruntez suivant les situations. Attention, ma mimette. Voilà, parce que si en plus tu vas appuyer sur les touches de l'ordinateur, ça va être compliqué. Donc, quoi de plus? Donc, comme cette année, nous sommes amenés effectivement à faire des choix qui vont être ceux de notre destinée et qu'il y a un grand tournant à prendre, à faire, vous l'avez compris, avec cette fin de cycle et ce démarrage sur quelque chose de nouveau. Voilà, s'aligner à notre destinée, c'est ce qu'il y a de plus beau en fait. C'est ce que toutes les âmes souhaitent finalement en incarnation, voilà, pour être bien. Donc, c'est important, nous disent-ils, de savoir exactement ce que vous voulez et par conséquent savoir exactement ce que vous ne voulez plus. Nous sommes acteurs et créateurs de ce que nous vivons, donc choisissons bien en fonction de nos intentions où nous allons. Si j'ai des bonnes intentions, ça ira bien, forcément. Si en revanche j'ai de mauvaises intentions, ce sera mauvais pour moi et mon évolution en incarnation. Donc vous vous en ressentirez forcément négativement et ce sera plus compliqué d'évoluer si vous avez voilà, tout un tas de difficultés auxquelles vous faites face. Donc si c'est le contraire et que vous choisissez de vous aligner à la lumière, à ce je suis de votre présence divine, ça sera, vous vous en doutez, complètement différent. Votre évolution sera facilitée, favorisée par ce flot d'énergie ascendante dont voilà, je vous ai parlé notamment avec les planètes, mais voilà, il y a les nœuds aussi, il y a l'énergie universelle du neuf, enfin tout nous est donné pour vivre notre meilleure année dans la lumière. Cependant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en commençant, ça va être sombre aussi parce que nous sommes en train de nous libérer de ce qui ne nous a pas convenu jusqu'à présent et ça sera peut-être pas voilà sans mal par moment. Donc si effectivement on suit ce flot d'énergie ascendante, ça va nous porter, nous élever avec elle très haut vers le ciel. Et ça va être plus facile aussi de ce que j'ai ressenti, et puis maintenant je comprends mieux avec ce changement des nœuds lunaires, et où on a au niveau du nœud nord le poisson, les connexions avec le divin, avec notre moi profond, avec nos anges gardiens, avec nos guides, va être facilité cette année, toute cette conscience de la vie au niveau le plus haut, au-delà des apparences, au-delà de la matière,
va être favorisé cette année. Donc, s'il y a bien une année où on doit prier, méditer, faire du yoga, prendre soin de soi, c'est cette année. Ça va vraiment favoriser votre évolution, votre ascension et votre développement personnel. Donc, sans pour autant quitter la planète, hein, on va bien garder les pieds sur terre cette année, même si on a le poisson en ligne de mire qui va nous accompagner pour nous reconnecter au divin. Le but, c'est de transformer l'humain dans la matière pour que sa lumière s'exprime enfin de manière à la rayonner magnifiquement bien, magnifiquement bien. Donc, si on vibre, en fait, nous disent-ils, en fonction de notre degré d'évolution aux fréquences de notre essence, au fur et à mesure où nous avons des prises de conscience, nous nous reconnectons à notre âme, donc nous avons accès à de nouvelles fréquences de notre essence, donc nous nous développons, déployons, expansons, accédons à de nouvelles connaissances, de nouvelles potentialités. Donc c'est comme ça qu'on se développe et qu'on se rappelle aussi à nos choix d'incarnation, aux missions qui sont les nôtres. Bref, on suit de mieux en mieux ce chemin que nous faisons dans la conscience de ce que nous sommes venus vivre, expérimenter, réaliser en tant qu'âme dans la matière. Voilà, c'était le petit coucou de la Minette au passage. Donc c'est hyper important pour vivre cela de s'aligner au divin, bien sûr, en soi, à la lumière. Je n'ai cesse de vous le dire que que c'est important d'être aligné à la source originelle de pure lumière divine que l'on est en totalité, venu dans notre présence ici incarnée. Donc c'est à partir de cela que nous pouvons vivre en accord avec nous-mêmes et notre plan de vie. Et qu'on va du coup suivre la volonté divine en action qui a orchestré tout ce plan magnifique pour que nous changions de paradigme et que nous soyons de nouveaux maîtres de nos destinées. Voilà, c'est pour ça que nous sommes là d'ailleurs au passage et que nous vivons tous ces changements, toutes ces transformations. Donc, que nous disent-ils enfin pour terminer? Nous allons, grâce à cet éveil massif de la conscience, nous souvenir de notre essence, de notre raison d'être ici et de notre plan de vie, qui va nous aider à accepter et à accueillir ces différents changements qui s'opèrent en chacun. Tu veux attirer l'attention sur toi, mademoiselle. Mademoiselle Noute, tu fais tout tomber. Allez, descends. Je suis désolée. Hop, je recale. Donc, je sais plus ce que je disais. Oui, nous allons, grâce à cet éveil massif de la conscience, nous souvenir de notre âme et de ce qui va nous aider, à accepter et accueillir ces différents changements qui s'opèrent en chacun et qui se vivent en même temps collectivement d'une manière plus générale, puisque nous vivons tous la même chose, les amis, je vous l'ai dit, on est embarqués dans le même bateau. Nous sommes l'un et nous allons vers l'unité. C'est pour ça que nous vivons tous ces changements, que nous réalisons nous-mêmes toutes ces transformations. C'est pour nous retrouver et retrouver entre nous cette unité. Puisque nous avons été dans l'ancien paradigme, dans cette illusion de la séparation, mis en conflit, en guerre, voilà, on nous a divisés, séparés pour mieux régner. On a perdu de vue certaines valeurs. Donc on va y revenir.
puisque voilà, nous allons voir que ça concerne effectivement tout le monde. Cette guidance concerne le monde et tout un chacun en particulier. Donc il n'y a plus, vous le savez, de séparation qui tienne, hein. Il n'y a plus de séparation qui tient. Dans cette conscience, nous sommes un et c'est ensemble que nous avançons pour atteindre l'unité, la retrouver, la manifester, l'incarner. C'est pour ça que tout le monde est concerné et que tout le monde sera impacté par ces changements. Personne ne sera épargné, y compris ceux et celles qui se pensaient, se croyaient être à l'abri et protégés. Le voile de l'illusion étant en train de se déchirer et par conséquent de tout dévoiler, tout va être mis en lumière et la vérité vraie va au grand jour éclater. C'est-à-dire que ce qui était caché, dissimulé va être révélé, en même temps que les êtres qui, dans l'ombre, tiraient les ficelles. C'est pour ça que même ceux qui jusqu'à présent qui tiraient les ficelles, qui étaient protégés, vont plus l'être. Et ce qui va nous permettre encore plus dans notre lumière de nous affirmer dans le même temps pour changer cette réalité et qu'elle soit de nouveau juste et équilibrée. Voilà, si vous voulez plus d'infos à ce sujet, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos en 2024, donc vous avez partagé d'ailleurs les liens il n'y a pas longtemps. Allez rechercher les vidéos que j'ai tournées l'été dernier. Donc c'est la fin de ce monde d'illusion, c'est la fin du monde à l'envers, là où tout était inversé car perverti. La vérité aujourd'hui est petit à petit se rétablit un peu partout sur la scène de la vie et de nos propres vies, qui en sont le reflet. Il ne faut pas l'oublier, tout ce qui est à l'extérieur et aussi à l'intérieur, nous avons notre part de responsabilité. C'est pour ça qu'il nous est demandé plus que jamais cette année, dans cette année de bilan, de prendre nos responsabilités, de les assumer, de faire ces retours en arrière, de régler des choses qui ne sont pas réglées. Voilà, pour pouvoir vraiment transcender, transmuter tout cela et partir sur quelque chose, encore une fois, de nouveau. Donc, la vérité aujourd'hui est petit à petit se rétablit un peu partout sur la scène de la vie et nos propres vies, et dans nos propres vies qui en sont le reflet. Et nos propres vies qui en sont le reflet sont mises en lumière aussi pour que nous puissions voir les ombres qui nous ont envahis et qu'on y remédie pour ne plus marcher sur la tête et être alignés à notre planète, déjà pour commencer. Car les autres dont j'ai parlé, qui sont en train de s'aligner, là, vont sacrément nous secouer pour que nous nous rappelions qui nous sommes vraiment et ce que nous sommes venus manifester dans la matière et incarner. Donc c'est tout qui va être ébranlé, mais je vous l'ai déjà annoncé en 2024, et les personnes vont être... et les secousses vont être fortes pour que nous puissions basculer, je vous l'ai dit tout à l'heure, du bon côté et nous remettre à jour, que l'ordre se rétablisse. Je vous ai fait une vidéo sur l'ordre divin et pourquoi nous vivons tout ce que nous vivons en ce moment. C'est parce que le divin en nous a repris les rênes et fait autorité maintenant sur l'ego, le mental, pour que nous nous alignions, pour que nous comprenions que nous sommes le divin en partie et que si nous voulons vivre heureux et en paix ici, il nous faut accepter cette condition, cette dimension spirituelle qui va favoriser nos conditions humaines, où enfin, on va être bien. Donc, on remet de l'ordre dans nos vies cette année, vous l'avez compris, et on se purifie de tout ce qui n'est pas conforme à la vérité, à l'amour, à la lumière. On fait le grand reset. C'est nous qui le faisons, aider des énergies et des planètes et de tout ce que je vous ai raconté. Donc, de gros défis, les amis, nous attendent cette année et ça a commencé dès le 1er janvier pour certains. Je ne sais pas ce que vous vivez de votre côté depuis le début de l'année, mais j'ai quelques échos des uns des autres autour de moi qui me font des retours sur ce qu'ils vivent et effectivement ça a démarré très très fort. Donc voilà, ne vous étonnez pas, ça fait partie du plan de vie que vous avez choisi
et que de manière collective, nous avons choisi, nous sommes en train de jouer la partie. Nous ne faisons que respecter le plan et nous suivons dans cette conscience cette évolution naturelle des choses qui se font. Bon, là, ce que je vais dire, mais bon, c'est ce que j'ai ressenti et traduit dans l'énergie. L'année va être aussi dure que belle, comme je vous l'ai dit, aussi sombre que lumineuse et intense, si et seulement si vous n'intégrez pas les messages dans le sens de ce qui nous est transmis par le Très-Haut. Si on ne comprend pas rapidement ce qui se trame en fond et ce qui est en jeu maintenant, on peut partir vraiment en perdition. Et je vous l'ai dit plein de fois ici, c'est pas parce que ce monde tel qu'il a été dans ses fondations construit se casse la gueule que nous devons partir avec les ruines. Non, il faut accepter de lâcher ce qui est mort, en fait, ce qui est plus là où vous habitez déjà plus, comme je vous l'ai dit, pour changer de maison. Parce que vous en avez construit une autre en parallèle à côté, qui a de bonnes fondations, qui est saine, qui est pure, qui est viable, qui est solide, et celle dans laquelle vous avez eu envie de vivre pendant des années, ça y est, vous y êtes arrivé. Je fais un petit coucou à Marie au passage qui se reconnaîtra parce qu'elle a vraiment changé de lieu de vie et c'était un projet qui lui tenait à cœur. Donc c'est super. Donc en gros, le meilleur comme le pire nous attend cette année, mais alors peut-être plus que jamais, parce qu'il y a vraiment des choix à faire et je n'insisterai jamais assez pour que vous puissiez faire le point de votre côté, profiter de cette année du bilan pour vraiment savoir ce que vous voulez. C'est hyper important pour l'après. Votre après personnel, mais notre après collectif aussi. Donc on va devoir à chaque instant bien évaluer notre situation pour faire des choix avisés et éclairés en fonction de ce que nous vivons, qui se présente à nous dans les faits. Tout est possible, je vous le répète cette année, le meilleur comme le pire. Donc à vous de jouer la partie au mieux, hein, les amis, que vous pouvez. Et si cela s'avère par moments plus compliqué, faites-vous aider. Ne sombrez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et continuez à rétablir l'équilibre sans arrêt pour réajuster le tir, de transmuter ce qu'il y a à transmuter, sans vous noyer dans les émotions, dans un verre d'eau, parce que c'est compliqué par moment. Faites-vous aider, allez chercher de l'aide. Donc, j'aimerais vous dire que 2025 sera une année paisible. Ça peut l'être si vous comprenez tous ces mécanismes en jeu, que vous faites le chemin en fonction de tout ce qui nous est transmis et de ces énergies du moment. Ça va bien se passer et voilà. Et je vous mentirais si je vous disais le contraire. Si effectivement l'alignement il n'est pas là, ça va pas le faire. Donc je préfère vous annoncer la couleur d'entrée là dès le 16 janvier, pour que vous puissiez en conscience tout ça vous référer, avoir des points de repère et être guidé à chaque instant, pour que vous puissiez être informé et en même temps vous préparer à tous ces changements, à tous ces événements, ces rebondissements qui vont être impressionnant, car c'est aussi ce que nous attendions. Tout ce qui nous arrive maintenant, on l'a souhaité, voulu et on y est. Donc c'est pas maintenant que on va se décourager ou se victimiser ou outre mesure s'inquiéter d'à quelle sauce on va être mangé. Non. Nous sommes là pour ça encore une fois et nous sommes accompagnés par nos frères et sœurs de lumière, nos guides, nos anges gardiens que vous pouvez toujours invoquer. En ce moment-là, à partir d'aujourd'hui, nous sommes avec l'ange Mizraël, qui a été présent avec moi pendant cette guidance aussi dans l'énergie, puisque c'est l'ange de la réparation.
C'est l'ange qui nous permet justement de savoir exactement où on en est et qu'est-ce qui nous reste aussi à réparer, à transformer, à guérir en nous pour repartir sur de nouvelles bases et faire des deuils et pardonner et aller de l'avant sans arrêt en ne restant pas bloqué, figé sur des choses, des idées trop arrêtées, ouvrir notre esprit, avoir une conscience plus élargie, voilà, des choses de la vie, pour être prêt à tout changement, afin que tout est possible à chaque instant. Voilà, rien n'est figé. Donc gardez la foi, les amis, et tout ira bien. Ça fait déjà 1h05 que je vous parle. Donc je vais m'arrêter là pour cette guidance. Si vous avez des questionnements, des remarques, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo. Merci encore une fois d'en mettre, à ceux qui en mettent même un petit cœur, ça fait plaisir. Merci comme vous m'en faites, gratitude à vous d'être là et de me soutenir sur cette chaîne. Voilà, de relayer, partager ces énergies. Voilà, ça m'aide aussi. Ça me porte dans ce que je fais et dans ce que je transmets pour continuer, c'est important, voilà, d'être encouragé. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Prenez soin de vous et à plus tard. Plein de bisous à vous. Merci de m'avoir écouté.